Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de Gabon Première et bienvenue à tous. Vous le savez, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé lors de son passage devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le paiement de la troisième tranche de rappel solde. Et pour en parler justement, on reçoit sur ce plateau Pierre Minta. Il est le président de la Confédération La Machette syndicale et avec lui plusieurs interrogations. Monsieur Minta, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue sur le plateau de Gabon Première. Plaisir partagé d'être sur ce plateau. Alors dites-nous, la dernière tranche des rappels soldes est effective, mais bizarrement, tous les agents de l'État ne sont pas concernés. Dès lors, dites-nous qui est véritablement bénéficiaire. Merci. Il faut commencer par dire que bizarrement, on ne doit en principe pas s'exprimer dans ce sens-là. Parce que ce n'est que la continuité de l'opération qui a été engagée par le chef de l'État, le chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, en novembre 2024. C'est-à-dire, à partir du 30 août 2023, avec l'arrivée du CTRI, les rappels soldes qui sont différents des rappels des pensions, il faut que les gens comprennent, les rappels soldes qui avaient été calculés dans la période allant du dernier passage de M. Raymond Lonsima comme Premier ministre en 2013 jusqu'à l'arrivée des militaires au 30 août 2023. Ce stock de rappels calculés était à 106 milliards. Donc, quand Brice Clotaire Oligui Nguema arrive comme président de la transition, il trouve ces 106 milliards de rappels calculés qui concernent en même temps les actifs dont les situations administratives n'ont pas été régularisées et les retraités qui étaient déjà à la retraite. Vous comprenez que le stock de 106 milliards jusqu'au 30 août 2023 concerne les actifs et les retraités. Ces deux catégories de personnes. Ces deux catégories de personnes. Ce qui fait que quand il annonce la première tranche de paiement, et qui a été effectif en novembre 2024. Le 12 novembre 2024. Le 12 novembre 2024, il y a eu les premiers bénéficiaires dans le stock de 106 milliards calculés. 106 milliards calculés. Il est important de rappeler cela. 106 milliards calculés de rappels. Et ceux-là qui avaient vu les rappels payés aux autres et dont leur rappel n'était pas calculé, par l'effet du paiement du 12 novembre 2024, ils ont déposé leur dossier, vous voyez, au niveau de la solde pour calcul. Lorsqu'il s'est agi maintenant du paiement de la deuxième tranche, en avril 2025, pour une enveloppe encore de 35 milliards, 300 millions, ceux-là qui ont vu leur rappel calculé après le premier paiement ont été introduits dans l'assiette des bénéficiaires. Vous voyez, mais pour la même enveloppe qui a été consacrée pour 35 milliards, 300 millions de francs CFA. Donc sur la promesse du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui disait « Je vais liquider cette dette de 106 milliards en 3 tranches », c'est la dernière tranche qui a donc été, c'est la troisième tranche qui a donc été annoncée lorsqu'il s'est agi pour lui de réunir les deux chambres du Parlement en congrès. Donc, qui est bénéficiaire? Qui est bénéficiaire justement? Voilà. Il faut constituer le dossier. Voilà. Et quels sont les éléments de... La première question c'est qui est réellement bénéficiaire pour la troisième tranche? Pour bénéficier de cette troisième tranche, oui. Est bénéficiaire pour la troisième tranche tous ceux-là qui ont touché la première tranche et dont devant leur nom il était écrit paiement partiel. Parce qu'il y a deux types de paiements. Oui. Il y a ceux-là qui avaient reçu leur appel et devant leur nom il était écrit intégral. Et d'autres qui avaient reçu les rappels et dont devant les noms il était écrit paiement partiel. Nous sommes en novembre 2024. Quand on arrive suivez. Quand on arrive en avril 2025, ceux qui ont reçu les premiers paiements partiels en novembre 2024, ont encore reçu la deuxième tranche et qui était encore, et dont certains étaient totalement liquidés et d'autres, c'était encore écrit paiement partiel. Donc, dès lors que vous avez été payé partiellement en novembre 2024 et en avril 2025, ça veut dire qu'il vous restait encore
un rappel. C'est ce rappel qui est liquidé à la troisième tranche. Et c'est ces personnes-là qui vont, devant leur nom est écrit paiement intégral. Paiement, et aujourd'hui, leur rappel, devant leur nom, c'est écrit paiement intégral parce qu'ils ont reçu la totalité de leur rappel de 2013 au 30 août 2023. D'accord. Alors, quelles sont les conditions pour prétendre bénéficier d'un rappel? Est-ce qu'il faut constituer un dossier? Quels sont les éléments du dossier? Premièrement, il faut être agent public. D'accord. Quand vous êtes agent public, on doit pouvoir calculer votre premier rappel, qui est appelé rappel d'intégration ou de recrutement. Quels sont les éléments principaux permettant à la SOL de calculer votre rappel? Il faut obligatoirement un dossier physique. Quelles sont les composantes de ce dossier physique? 1. La première prix de service, qui est avec vous, l'agent public, qui n'est pas disponible à la solde. 2. Votre non-logement, qui est avec vous, qui n'est pas disponible à la solde. 3. Votre non-transport, qui est avec vous, qui n'est pas disponible à la solde. Et 4. Votre texte d'intégration, qui peut être disponible au niveau de la solde. Voilà donc les 4 éléments principaux qui permettent à la SOL de procéder au calcul de votre rappel SOL. En l'absence, je dis bien en l'absence, d'un quelconque élément parmi les 4 cités, votre rappel ne peut pas être calculé, votre premier rappel. Nous parlons exactement de cela. Votre premier appel ne peut pas être calculé. C'est une émission pédagogique parce que justement au quartier, beaucoup se posent la question de savoir, il faut certainement, ce sont les ondes, il faut certainement attendre 5 ans à 10 ans pour bénéficier de ces rappels SOL. Et lorsque justement on aborde cette question, c'est pour éclairer toutes ces zones d'ombre. Maintenant, nous ne sommes plus au quartier. Nous sommes sur une chaîne mondiale. Et nous répondons justement aux questions que les gens se posent au quartier. Je suis d'avis. Alors, la question de rappel SOL, il faut d'abord définir l'expression rappel SOL. Nous sommes dans une fonction publique de carrière. Être dans une fonction publique de carrière veut dire que tout doit en principe se passer automatiquement. Être dans une administration, une fonction publique de carrière voudrait dire, suivez bien, on ne doit pas en principe être face à des situations administratives non régularisées. Alors, le rappel SOL, c'est la conséquence d'une situation administrative non régularisée d'une date à une autre. Dès lors que vous n'avez pas été régularisé dans votre situation administrative, obligatoirement cela génère les rappels SOL. La loi dit, quand vous commencez, vous êtes recruté à la fonction publique. Vous commencez par le stage probatoire. Le stage probatoire a une durée limitée de 18 mois. 18 mois. Au-delà de ces 18 mois, c'est-à-dire, dans ces 18 mois, vous devez avoir votre texte d'intégration. Si on ne vous donne pas ce texte d'intégration après ces 18 mois, vous comprenez? Ça veut dire qu'obligatoirement, l'administration publique a généré en vous un rappel SOL qui doit obligatoirement vous être payé. Payé. Alors, le paiement du premier rappel dépend des éléments que nous avons cités à l'entame. Premier prix de service, attestation de non-logement, non-transport et votre texte d'intégration. Donc, dès lors qu'une situation administrative d'un agent public n'est pas régularisée, cela génère automatiquement un rappel SOL. Et ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que quand le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a prononcé le paiement de la troisième tranche des rappels. Il s'agit des rappels qu'il a trouvés en 2023, qui sont à 106 milliards. Oui, vous donc, avec le paiement qui est déjà lancé, qui est déjà effectif, il a déjà terminé avec cette dette. Mais il reste encore une autre dette. Parce que ceux-là qui ont touché à la deuxième tranche, qui pensaient aussi être bénéficiaires à la troisième tranche, ils sont sortis de l'assiette des bénéficiaires pour la troisième tranche. Ça veut dire que pour eux, le deuxième paiement dont ils ont été bénéficiaires constitue la première tranche qui a été versée pour les rappels futurs. Alors, Monsieur Pierre Mitterrand, on est toujours dans le cadre des paiements et la troisième tranche, elle est déjà effective. Au sortir de celle-ci, s'il y a des réclamations, si des personnes ne sont pas satisfaites ou si elles ne reconnaissent pas le montant qui a été viré dans leurs différents comptes, comment se passe la procédure de réclamation? Je ne suis pas un agent de la solde. Vous devriez amener votre micro à la solde.
Mais toutefois, toute personne qui se sent lésée a le droit de faire une réclamation directement à la solde. Il est important de dire que selon les tranches qui ont été définies, celui à qui l'État doit un rappel compris entre 10 000 et 1 million entre 10 000 et 9 millions, son rappel a été totalement soldé. Je parle de la troisième tranche. Ça veut dire que vous, agent public, vous savez combien l'État vous doit et que vous êtes dans la liste de novembre 2024. Si on parle justement des réclamations, c'est parce que vous savez combien l'État vous doit et que vous ne reconnaissez pas ce montant. Effectivement, c'est pourquoi je suis en train de dire que les tranches qui ont été définies, si votre rappel était compris entre 10 000 et 9 millions, l'État vous a soldé tout à la troisième tranche-là. Si votre rappel est compris entre 9 millions et 46 millions, sinon 47 millions, l'État vous a donné 59% de votre rappel. Regardez les efforts. Ça permet aux bénéficiaires des rappels de réaliser, s'il vous plaît, de réaliser leur projet. Alors, en cas de non-versement total de ces rappels, vous ne travaillez pas la solde, mais ma question demeure, la seule voie, c'est d'aller auprès des services compétents, qui ne sont autres que les services de la solde. Vous voyez? Et je ne trouve pas normal que, et je ne crois pas que cela puisse se faire ainsi vraiment. Au regard des explications que je venais de donner sur les deux tranches des rappels, il y en a qui ont touché quand même ces rappels-là. Mais pour ceux-là qui n'ont pas touché, et qui n'ont pas touché totalement leur montant, il faut qu'ils se rendent à la solde. Bien sûr, il y a toujours des réclamations et on ne va pas empêcher aux gens de pouvoir réclamer. Oui, il faut ouvrir la page des réclamations, c'est autorisé. Voilà. C'est autorisé. Les agents de la solde se sont préparés à cela parce qu'il y a ce qu'on appelle le lancement du processus, mais il faut aussi assurer service après-vente. Service après-vente, c'est assurer la communication pour des réclamations. Vous voyez que M. Mintsa, vous ne travaillez pas à la solde, mais vous avez quand même répondu. Parce que je suis un syndicaliste aguerri. Voilà, un syndicaliste répond justement à toutes ces questions. Donc cela n'a rien à voir avec le fait que vous ne travaillez pas à la solde ou non. Mais c'était quand même normal pour vous de poser cette question à la solde. Vous les avez invités? Voilà pourquoi vous êtes sur notre plateau. Vous les avez invités? Ça, je me garde le droit de répondre. Ah, ok. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Mintsa. Il est syndicaliste et le président de la confédération La Machette. Monsieur Mintsa, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Je ne vous savais pas aussi percutante. Merci. Au revoir et bon suivi des programmes sur Gabon.